Merci. Cher, la preuve que la violence bat à son plein en Haïti. Chaque jour, des femmes, des filles sont victimes de violences en Haïti. Et on dirait que cela devient monnaie courante et dans la tête de plus d'un, c'est normal. À Grand Ravine, mon qui te tire sur moi, pas de rien ensemble avec. Mais juste une machine qui a fini et on a décidé c'était un ennemi peut-être, ou bien c'est un parti de jeu. Ils ont grippé les machines en balle et moi-même, je recevoir une balle dans le côte droite, moi qui est sorti dans le poumon. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai des amis, Madame Verdus qui est là, Madame Nancy qui est là, et l'autre monde qui va là aujourd'hui, Anita Aimé Séjour, Justa Gabriel et Fabienne Descorbet, c'était pionnière Ligue haïtienne femmes pour le renouveau, ou bien FAO, Ligue femmes haïtienne pour reconstruction, pour nous dire que même si nous ne sommes pas capables de camper ou d'être sans ça, que femmes petites filles a subi et que ça doit couler tous les jours, n'importe où, tant pour notre province, mais nous te dit, on nous mettait ensemble pour nous dénoncer en attendant que nous puissions accompagner les victimes. Moi, je dis merci spécial à toute organisation qui était fidèle à l'IFEL, et je voulais remercier et souhaiter bienvenue à toute organisation qui vient rejoindre nous pour l'activité aujourd'hui. L'IFAL a partenaire a continué la bataille chaque jour pour nous dénoncer la violence qu'a faite sur les femmes actives. Mais avant de continuer, demandez-nous tant quelques secondes, pour dire une minute, nous avons campé en mémoire de toute femme, toute petite fille que vous avez violée, séquestrée, maltraitée, tuée tous les jours en Haïti. Qui pourra aller installer comme des méthodes, qui pourra dupliquer, qui pourra bailler ça avec base. C'est comme ça, de temps en temps, nous devons sortir dans le français, monter dans le créole. C'est pour communication, car fait beaucoup plus bien. Ça veut dire que depuis une communication faite, c'est un samedi, on a joint. Jeudi, on peut retourner dans le monde là, il y a commémoré Journée internationale de violence qu'a fait sous forme. On a activé. En Haïti, et nous gardons la date 25 ans d'après les Nations Unies, qui a commencé jeudi pour clôturer 10 décembre, qui est journée Déclaration universelle de droits de l'homme. Et résultat de journée ça, c'était une bataille qui était faite dans une bonne conférence, dans une bonne omblée, qui était faite dans le Brésil, dans la Convention Belém do Pará. Et dans la conférence ça, un article de il dit qui a défini qui sa violence sans souffrance dans c'est tout acte qui fait un souffrance. Tout comportement que monde gagne par rapport à une autre femme. À cause de conditions société en était femme et puis capable à cause de la mort femme qui a fait lui souffrir dans le corps, dans le sexe, dans l'esprit, quel que soit, ça fait qui fait dans l'esprit, dans la vie privée ou la vie publique. La violence à l'endroit d'une femme est un phénomène mondial. La violence exercée sur les femmes n'appartient pas à une classe sociale bien spécifique. Elle touche les femmes de toutes les catégories de la population, quel que soit leur niveau intellectuel ou leurs revenus économiques. La violence contre les femmes est une violation de la personne et de la liberté fondamentale garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les autres instruments instrumentaux comme la Convention du Conseil de l'Europe,
la Convention interaméricaine pour la prévention et la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes, la Constitution de 1987, les différents articles du Code pénal, du Code civil, des décrets et autres. Convention Belém Pará, dans l'article 2, reconnaît 3 types de violences. Aujourd'hui, violence physique, violence sexuelle avec violence psychologique. Mais concertation nationale, cette concertation nationale, c'est un groupe que l'État prend en charge qui mettait relations interministérielles, les conventions nationales, concertation nationale, que lui-même identifie l'autre type de violence, qui c'est violence conjugale, violence familiale, violence civile, violence publique. Nous rappelons que violence, en dépit de toutes ces dispositions légales, eh bien jusqu'à présent, il y a une discrimination entre les hommes et les femmes. Et cette discrimination est au désavantage des femmes. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas se référer uniquement à la législation pour parler d'émancipation de la femme. Il faut se référer à la réalité empirique. Et je viens aujourd'hui exposer sur la réalité empirique. Nous allons voir les formes de violence qui existent dans notre société jusqu'à présent en dépit de toutes ces dispositions législatives, dispositions légales. Évidemment, il y a des formes de violence que vous connaissez déjà, qui ont été évoquées, développées tout à l'heure. Nous allons passer à pied joint sur ces formes de violence, mais il y a des formes de violence qui sont moins connues, qui sont plus subtiles, que sur lesquelles je vais peut-être un peu plus insister. Dans mes observations et mes recherches, j'ai découvert qu'il y a lieu de parler de 5 formes de violence, 5 grandes catégories de violence. Je parle de grandes catégories, parce qu'il y a sûrement des sous-catégories. Il y a 5 grandes catégories de violence. Il y a la violence physique, sur laquelle Madame vient justement de l'exposer. Il y a la violence symbolique qui est moins connue. Il y a la violence culturelle qui est également moins connue. Mais il y a également la violence sociale et culturelle. La violence sociale et culturelle. Et pour parler de la violence physique, moi-même, je vais peut-être me référer aux statistiques pour voir l'ampleur du problème. Pour parler de la violence physique, nous avons identifié 6 catégories de violence physique. Et je parle des homicides. C'est une forme de violence, c'est la violence physique suprême. Les homicides contre les femmes, contre les filles. Et je prends comme période 2020, l'année 2020 et les 3 premiers mois de l'année 2021. Parce qu'on n'a pas encore fait le compte pour l'ensemble de l'année 2021 en termes de violence, en termes d'homicide contre les femmes et les filles. Uniquement entre 2020 et les 3 premiers mois de l'année 2021, les institutions haïtiennes, publiques ou non publiques, ont enregistré 116 cas d'homicide contre les femmes, dont 14 concernent les filles. Vous imaginez 116 cas. Donc vous pouvez imaginer, avec la reprise de la violence urbaine du côté de Martissant, avec les conflits ayant opposé les gangs armés, donc les statistiques pour l'année 2021 seront encore plus dramatiques concernant les femmes. Parce que jusqu'à hier, il y a des informations qui laissent croire qu'il y avait encore une femme qui baignait dans son sang sur la route de Matissant. Et dont le corps était commencé à être mangé par les chiens. Les viols, toujours pour la même période, l'année 2020 et les
3 premiers mois de l'année 2021, eh bien, nous avons enregistré 106 cas de viol individuel et collectif. Et 106 cas, dont 98 concernent des filles âgées entre 7 à 16 ans. Vous imaginez? 98 sur 116 concernent des filles âgées entre 7 et 16 ans. Le kidnapping. De janvier à avril 2021, sur l'espace de quelques mois, nous avons enregistré 50 cas de kidnapping qui concernent des femmes et une dizaine d'entre elles concernaient des filles. Et on peut imaginer également que la plupart de ces cas de kidnapping qui concernent des femmes également par le viol. Beaucoup parlé. Je vais un petit peu, insister là-dessus parce que ce qui m'intéresse dans le harcèlement, c'est surtout certaines catégories d'harcèlement. C'est surtout le harcèlement qui se pratique au sein des institutions. Pour une population avec autant de jeunes demandeuses d'emploi, vous pouvez comprendre combien le harcèlement a un but de violence basée sur le genre, donc la fait travail là, vaille que vaille. Or, premier procédure ça, c'est lui-même qui va ouvrir porte à l'autre procédure juridique qui peut faire que le monde ça joue justice. Et donc, enjeu dans la prise en charge, il revêtit divers enjeux. Il revêtit un enjeu humain, parce qu'il faut reconnaître sa victime dans ce vivre. Il revêtit un enjeu social, parce que il se donne souffrance vis-à-vis de proches et vis-à-vis de la communauté. Il y a un enjeu économique, tout parce que parfois, on a un coût en santé publique, ou bon cours en juridiction, et un cours qui pire encore un facteur économique, c'est que si mon ça qui subit violence, il dépend économiquement de l'autre, il va venir faire une plainte dans le commissariat parce qu'il a subi après ça. On l'autre violence encore, le va couper pain quotidien. Donc, Police nationale d'Haïti, face aux violences basées sur le genre, il y a des défis importants qui sont d'ordre structurel, d'ordre fonctionnel et qui ont entravé une bonne administration de la police. Situation ça, il y a de sérieuses conséquences sur le traitement de cas de VBG, aussi bien en termes de lenteur de la procédure que de l'accueil réservé aux victimes, dont les perceptions et attentes recueillies dans le cadre de la recherche traduisent parfois un sentiment d'abandon. C'est là qui s'est donc en structure créée dans CPNH pour accompagner les violences basées sur le genre, il y a même toutes les contraintes que la vivent. Quand l'un forme les policiers pour violences basées contre le genre et qu'ils sont affectés dans des cellules, ils sont affectés dans des points focaux, responsables sociaux n'ont pas de compte de formation, ils ont muté policiers dans de l'autre côté qui n'a rien à rapport du tout avec VBG, qui n'a rien à rapport avec cellule VBG, qui n'a rien à rapport avec point focaux, et ils ont remplacé par d'autres policiers qui n'ont pas de violence basée sur le genre et violence basée sur le genre et qui va créer, n'est-ce pas, des problèmes lors où appliquer les règles établies pour l'implémentation du genre dans le système et la prise en charge des victimes en VBG. Policiers spécialement formés, ils ont compté sous droit, mais sous deux peines. Et c'est une équation difficile pour nous. Donc, question VBG, c'est grave,
que la police nationale doit prêter une attention particulière avec un traitement diligent incombant des campagnes d'information et de sensibilisation ininterrompues. Donc, pour l'efficacité de la police, là, dans la question VBG, qui ça peut le faire? Moi-même, en premier lieu, mon barrage qui n'a pas fait le compte, je veux dire, et m'a dit, c'est pour éviter l'organisation, pour nous soutenir PNH, là, notre violence basée sur le genre, uniquement le 8 mars. Et avec le 25 novembre, nous déclarer 5 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, parce qu'après 2 bagages, ça nous oublie nous net. Donc c'est comme si nous pas existé encore. Donc 2 jours, ça nous fait activité, nous parler de tout bagages, et puis après ça, c'est l'oubli. Il faut que nous pour avoir des moyens suffisants à structurer ça pour réaliser la mission. C'est concernant différents types de violences faites aux femmes et aux filles. Concernant est-ce que Didier, qui a fait des musiques, surtout, il a dénigré femmes, il a incité jeunes, surtout jeunes filles, à la débauche. Donc, est-ce que ça, c'est pas une forme de violence psychologique liée? Parce que ça, d'après moi, il cause un pile problème. On a parlé de médias, on a parlé de télévision, on a parlé de radio, ce sont des institutions. Institutions, ça a eu des policiers, c'est-à-dire des politiques. Politiques au bord des politiques de marketing, des politiques de communication. Et comment, à travers la politique de communication, ça, à travers le marketing, comment la femme est représentée? La femme est représentée comme un objet féminisé à vendre. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ce sont les atouts de la femme, les atouts sexuels de la femme, en général, qu'on vend dans ces genres de publicité pour attirer le client. Mais c'est justement contre ces genres de violence que nous supposons soulever nous. D'abord, il faut nous conscients de ça. Il faut nous éveiller, il faut nous vigilants face à ces pratiques-là. Et là, on a parlé de vigilance. Il faut nous vigilants pas seulement face aux pratiques, mais également face à des expressions que tout le monde a acceptées comme étant des expressions normales. Mais pourtant, ce sont des expressions, des messages qui dissimulent justement ce problème de genre, cette discrimination envers la femme. Donc, mais pour qui ça que, mesdames, société en général, se poser plus vigilants pour être capable d'identifier le problème et dénoncer. Mettez souris, ça va qu'être belle qui met souris sous les doigts.